Bonsoir, l'occasion de se retrouver une deuxième fois, et cette fois-ci autour d'un personnage et de livres évidemment, 3 livres qu'il a écrits, mais un personnage vraiment très atypique. C'est un médecin légiste de 59 ans qui est belge, catholique, et dans sa jeunesse d'ailleurs il souhaitait vraiment devenir prêtre, et puis c'est au cours d'un voyage à Lourdes que son évêque de diocèse l'a convaincu de se tourner plutôt vers des études. Alors il avait le choix, droit, médecine. Finalement il a choisi la médecine. Et puis, au fil des années, de ces années d'études, il s'est intéressé à la médecine légale. C'est amusant quand on sait qu'il avait failli choisir le droit. Finalement, il est devenu médecin légiste. Très belles études. Il est engagé à l'université de Liège très vite. Il devient actif en tant que médecin légiste, au point que il a, dans sa carrière, réalisé environ 6000 examens de cadavres et plus de 4000 autopsies, ce qui est quand même considérable. À partir des années 2000, il enseigne aussi autant que professeur, docteur à l'université de Liège, dont il dirige également l'Institut de médecine légale. Sa carrière, si je puis dire, va basculer d'une manière importante en juin 2021, lorsque Philippe Boxeau met en ligne une vidéo dans laquelle il est interviewé, ce qui lui permet de raconter 3 anecdotes de ses plus folles autopsies. Point. La vidéo est un succès époustouflant, avec plus de 9 700 000 vues. Et c'est là que l'histoire va tomber presque, j'allais dire, basculer dans le fantastique. Car Philippe Boxeau est contacté assez vite par un éditeur belge. C'est une maison d'édition qui s'appelle Kennes. Et bon, ça c'est un peu normal que quelqu'un qui a fait près de 10 millions de vues en racontant 3 histoires, qu'un éditeur ait envie de le publier. Il se trouve que ce petit éditeur belge est au bord de la faillite, mais vraiment au bord de la faillite, c'est-à-dire que dans quelques temps, le propriétaire va être obligé de mettre la clé sous la porte. Il signe un contrat à Philippe Boxeau, et dans les mois qui viennent, Philippe Boxeau publie son premier livre pour la maison d'édition Kennes. Le titre de ce livre, c'est « Les morts ont la parole », et donc ça paraît en 2022. Et c'est là que l'histoire devient encore plus extraordinaire, c'est que ce premier livre va se vendre à 300 000 exemplaires. 300 000 exemplaires. Évidemment, aujourd'hui, je fais un petit raccourci, mais on le trouve en France, on trouve ces livres dans toutes les librairies. C'est pas seulement en Belgique que ça fait 300 000 exemplaires, ça ferait beaucoup pour la Belgique. Et voilà, donc c'est un succès extraordinaire qui va sortir cette maison d'édition de la faillite et donner à Philippe Boxeau, évidemment, de rédiger un deuxième roman. Alors pourquoi est-ce que j'emploie le terme de roman? C'est parce que pour pouvoir raconter ces anecdotes sur des autopsies librement, sans craindre des histoires, des procès, etc., sans qu'on puisse reconnaître les gens dont il parle, il romance les histoires, change les noms, mais ce qui est important, c'est que la trame médico-légale est toujours vraie. Donc le deuxième volume paraît en 2023 sous le titre « Entretien avec un cadavre », toujours chez le même éditeur évidemment, qui serait bien bête d'abandonner Philippe Boxeau. Et puis en 2024, nouveau, c'est-à-dire au mois d'août 2024, c'est-à-dire il y a 4-5 mois, La mort en face, avec toujours les mêmes récits, les mêmes romancés, mais qui touchent toujours de très près à la réalité. Ça passionne le public. La preuve en est que c'est celui-là, évidemment, je n'ai pas encore de chiffres de vente, puisque
on est trop près du point de publication. Mais en revanche, je peux vous dire qu'il est tiré dès le départ à 300 000 exemplaires. C'est extraordinaire, c'est dans un monde de l'édition qui se meurt petit à petit, où tout le monde dépérit. Pour vous donner un exemple des ventes, de la qualité des ventes de Philippe Boxeau, 300 000 exemplaires vendus, c'est ce que vendent Amélie Nothomb ou Éric Emmanuel Schmitt, comme je cite ces deux noms, sont deux écrivains belges, et ils rentrent dans le peloton de tête des écrivains français qui vendent le mieux, les Musso, Guillaume Musso, Marc Lévy, Mélissa d'Acosta, Aurélie Vallogne chez les femmes, etc. Il est là, et donc et cet homme extraordinaire a réussi donc à devenir un écrivain à succès, parce que là, ça fait quand même, on est au 3e roman, avec son métier et des histoires qui pourraient paraître très peu ragoûtantes, en tout cas suffisamment effrayantes pour que on ne s'y intéresse pas forcément. Aujourd'hui, on est avec un troisième volume qui va être traduit dans 35 langues étrangères. On a un phénomène d'édition avec un homme qui a aussi cette qualité. Alors ses livres sont très plaisants à lire, si je puis dire. Il a aussi cette qualité, il raconte très bien. Et il est capable de mettre un peu de légèreté et parfois d'humour. Et lorsqu'il passe en télévision, ce qui lui arrive évidemment très souvent, il est toujours très bon. Il a le langage, il a les expressions qui vont bien, les formules, tout ce qui fait le succès en fait d'un auteur qui sait se vendre. Voilà. Et donc ces livres parlent pour lui. Et moi, je vous recommande, alors je ne peux pas vous en recommander un plutôt qu'un autre. Je trouve que le premier est absolument formidable. En plus, il y a une espèce d'effet de surprise parce que on s'attendait pas à ça. Et c'est marrant, on parle d'un domaine qui semble sinistre, morbide, et on découvre tout d'un coup qu'on est capable de passionner les gens avec ce genre d'histoire. Moins drôle, évidemment, moins excitant. Je voudrais revenir sur l'enfermement, l'emprisonnement de mon ami, de notre ami Boualem Sansal en Algérie. Je précise, pour ceux qui l'ont oublié, que Boualem Sansal a été arrêté le 16 novembre, à son arrivée à Alger, que pendant 6 jours, on n'a pas eu de ses nouvelles du tout. Et puis en plus, après, on a su qu'il avait été arrêté. Peu à peu, évidemment, on a appris un certain nombre de choses. Il a été transféré d'une prison à une autre, ensuite dans un hôpital. Aujourd'hui, son état de santé, d'après ce que j'ai appris très dernièrement, justifié à nouveau de l'enfermer dans une unité médicale à l'intérieur d'une prison. Je peux vous dire que les biopsies qui ont été pratiquées ne sont pas très réjouissantes, les résultats sont pas très réjouissants. Moi, je voudrais revenir rapidement. Nous n'oublions pas Boualem Sansal à chaque minute, à chaque heure. Je voudrais revenir sur 2 choses qui me paraissent importante. D'abord, son avocat, maître François Zimret, n'a pas pu lui rendre visite en Algérie parce qu'on lui a refusé, les autorités algériennes lui ont refusé un visa. Ce que je trouve absolument hallucinant. D'ailleurs, c'est doublement hallucinant parce que, en plus, il y a entre la France et l'Algérie un accord bilatéral pour que les avocats français puissent aller librement en Algérie et que les avocats algériens puissent venir plaider en France. Eh bien, là, dans ce cas-là, ça n'est pas possible. Pourtant, je rappelle que Boualem Sansal, écrivain algérien, a aussi obtenu la nationalité française
qui lui a été donné directement par Emmanuel Macron au cours de l'année 2024. La deuxième chose, c'est que je dirais aussi que je me suis renseigné pour savoir, voilà, si moi je veux aller en Algérie, ben, il me faut demander un visa, alors les Algériens aussi maintenant doivent demander un visa, sauf lorsqu'ils sont franco-algériens. Et là, bon, évidemment, ils peuvent circuler librement et venir en France quand ils veulent. C'est assez intéressant parce que moi-même, je suis né en Algérie et donc je n'ai pas les mêmes droits que les franco-algériens. En attendant, je trouve alors quelques mouvements se lèvent pour défendre des pétitions, des réunions pour Boualem Sansal. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être trop pessimiste. Boualem a 75 ans. Il est fatigué, malade. Je rappelle qu'il était en France juste avant de ce retour en Algérie le 16 novembre parce que sa femme était soignée en France, donc elle est malade. C'est une situation assez tragique. On pourrait penser que, voilà, on pourrait craindre, si on est pessimiste, on pourrait craindre que le gouvernement français ne fasse rien. Si on veut être absolument optimiste, et moi j'ai envie d'être optimiste, en l'occurrence, je me dis que si personne ne parle des officiels français actuellement, c'est peut-être parce qu'il y a des tractations, sans doute des tractations pour essayer d'arriver à des négociations pour arriver à une libération de Boualem Sansal. Alors évidemment, il faut tenir compte du contexte politique qui n'est pas bon du tout. Les relations entre la France et l'Algérie sont plus mauvaises que jamais. Et puis, il faut tenir compte aussi du fait que les Algériens ne céderont pas, en tout cas ne relâcheront pas Boualem Sansal comme ça. Il va falloir qu'on trouve un moyen, qu'ils trouvent un moyen ou qu'on leur trouve un moyen de ne pas perdre la figure si jamais ils sont amenés à le remettre en liberté. Voilà, merci, et puis j'espère dans un mois avec des meilleures nouvelles. Bon week-end et joyeux Noël à tout le monde.